Bonsoir à tous, madame, messieurs, bienvenue à ce journal des sports sur Canal Congo Télévision. On commence avec la Confédération africaine de football, la CAF, qui a annoncé ce dimanche 3 juillet à Rabat, nous sommes au Maroc, l'annulation ou encore le report de la Coupe d'Afrique des Nations qui était initialement prévue dès juin à juillet 2023. La Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire va se jouer en janvier et février. C'est la suite aux pluies qui s'abattent en Côte d'Ivoire en cette période de juin et juillet. La décision a été prise, c'était à Rabat, nous sommes au Maroc, lors du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations CAN féminine 2022. Le volley club V-Club a perdu sur tapis vert contre VC La Grasse. C'était donc ce dimanche où l'absence totale de l'équipe de V-Club a été remarquée sur leur DG pour les comptes du championnat de l'Evokine. C'était donc ce dimanche au terrain de la PNC sur lequel se déroule cette compétition. Suivant cet élément. Non, vendredi, le grand Itoye va jouer surtout se présenter dans l'IE entraînement, parce que c'est entraînement à 13e mairie, pour se retrouver avec 3 joueuses. Ngaï, secrétaire, coach, soigneur, na capitaine, na 2 joueuses. Donc, on a lancé le lobby, communiqué déjà que les joueuses basent à la Lilo, na match, na La Grasse, mais tout est na terrain, awa. Tout le monde est à jouer sur mon part 2 joueuses, capitaine équipe, na joueuse numéro 2 na Ewana. Na intendant, na coach, na soigneur. Donc, tu comprends que tu as joué ce bail. Bon, ce dernier temps, depuis que tu as phase Oyo, il y a 3e phase. Déjà, les joueuses, comment qui contribute. Entre biso, les joueuses et biso comité, na joueuses, c'est une qui est fan de l'autre sol. Tout le monde a déjà décadence et côté déjà. Les joueuses, comment il y a un entraînement, contribute, c'est pas limité, c'est tout fan de tout sol, na joueuses. Tout ce temps, on a besoin de la jouisté. Besoin de la jouisté. Au moins, la jouisté, comme ça, là où ils ont volonté na bango. Au lieu que tout fan na ba jouisté pour tout soit na bango, tout que soit na ba jouisté. Donc la jouisté, bon, n'engue lelo ba yété na match, ils va coûter quelque part, parce que décision qui est, le quoi comité n'ingo fan sa bango, tout quoi soit na bango, ba oyaki. Donc, équipe n'ingue le quoi avec club, toujours perdre match en forfait, équipe au couteau, ils ont dans la position T. Qui est perdre des matchs à Lilo na forfait, ils passent. Donc l'équipe a mené le quoi avec l'autre bien équipe au mi-sport. Surtout là, il y a un vendredi d'entraînement, tout solo là qui te dit que les matchs là dimanche, tu es au bêta. Mais on s'est retrouvé dans le terrain, dans un moko. Pour mes équipes, les dirigeants, tous les monde en tête, tous les solo la tête, tous les positions de dirigeants. La phase allait au premier. 2e, 3e phase en autre commune, en autre commis 3e. On met ça comité, tout coûte un avis sur la clé, tout solo là. Vite les équipes à mon si tu comité comme pour la forfait, déjà à cause de la comité, vous coûte un avis sur la joueuse de poteau solo là. Tout solo la tête, tout ça, position, tu vois, tu bête, tu sous match, tu liaté, tu bête match, tu as un bon transport, tu as la tête. Donc, tu as ça, on a fort, on a vu ce moment-là, peut-être on a joué, Monique. Match à l'euro, c'est métaux, il va y aller. Au soto, il y a tout collé à bisoté, tu as bon à transporter. Et on y va y aller. En prévision du championnat national de karaté, les Budo Club Dragon de Lubumbashi continue sa préparation avec tant d'autres clubs de la ville qui préfèrent. C'est en organisant quelques combats de préparation. C'était donc ce week-end dans la commune de la Roachi. Et d'ailleurs, il faut le préciser, les championnats nationaux de karaté ça sera du 22 au 28 juillet prochain. Nous sommes dans la ville de Kisangani. Suivons ce reportage. Le club Budo Dragon de Lubumbashi continue sa série de préparation avec le club de la ville Rouge-Blanche. C'est samedi 2 juillet 2022, c'est le tour de Moutaché Académie de la Roachi. Ce club de karaté a eu une correction en individuel avec plusieurs victoires des Dragoman, toutes catégories confondues. En comité, les athlètes de Jean-Xavier Fikila et Paul Ojembayou ont gagné dans la catégorie minime et cadet junior et ont fait un nul chez les seniors. Oui, j'ai vu quand même certaines imperfections que je dois encore travailler cette semaine parce que d'ici peu là nous irons encore dans un autre club. Mais l'entraînement d'aujourd'hui m'a permis quand même de voir certaines lacunes de mes athlètes. Mais dans l'ensemble, je vois que tout se passe bien. Oui, en tout cas, l'entraînement est très bénéfique
pour les deux clubs, plus particulièrement notre club, Karaté Club Budo Dragon. Et c'est sur base de ces visites des clubs que je suis en train de voir en tant qu'entraîneur. Je suis en train de voir le niveau technique. Les séances d'entraînement qui ne sont pas seulement bénéfiques pour le Budo Dragon, mais également importants pour ses adversaires qui profitent de la grande taille de ces clubs de karaté. Comme nous sommes au début, avec cette visite ici, ça nous a permis de découvrir beaucoup de choses chez les minimes. Comment est-ce que nos poulains se comportent chez les cadets, chez les juniors ainsi que chez les seniors. Et ça va nous permettre de bien corriger ces failles-là. Une saison qui s'annonce ambitieuse et le club s'améliore jour après jour, comme l'affirme son président sportif, Paul Eugène Bayou. En tout cas, aujourd'hui, il y a un point positif. On a évolué par rapport à la fois passée. Comme la fois passée, on était à Kilima. Aujourd'hui, on a amélioré. J'ai vu les enfants ont fait un progrès sensible. Et les adversaires sont très forts dans le coup de poing, mais on a su quand même contre-attaquer. Budo Dragon poursuivra sa série de préparation le samedi 9 juillet 2022. Troisième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde FIBA 2022-2023. Les Léopards de la RDC ont courbé les Chines ce dimanche à Alexandrie contre l'équipe des Pharaons d'Égypte. Score du match 50 à 80. Il faut retenir que ce qui fait 14 paniers d'écart. Malgré cette défaite, l'équipe de RDC des Léopards est néanmoins qualifiée pour la quatrième fenêtre de ces éliminatoires pour la Coupe du Monde Philippines, Japon, Indonésie 2023. Ça sera au mois d'août de cette année. Il faut aussi vous donner les quelques résultats de quelques groupes, comme en groupe A. Par exemple, l'équipe du Mali a été disqualifiée alors que le Nigeria a bien conforté sa place de leader en battant l'équipe de l'Ouganda par 91 points à 72. Et le Nigeria garde la tête avec 10 points, suivi du Cap-Vert 8 points, alors que l'Ouganda reste en troisième position avec 8 points seulement. En groupe B, il faut aussi les souligner. Les Soudan du Sud a aussi pris la tête du groupe. C'est après donc sa victoire sur l'équipe du Cameroun 67 à 56. L'équipe de la Tunisie a pris la deuxième position avec 10 points après sa victoire sur les Rwanda 76 à 66, alors que les Cameroun et les Rwanda sont troisième et quatrième avec chacun 7 points. Dans le groupe C, l'Angola a battu l'équipe de la République centrafricaine par 76 à 60, alors que la Guinée a été battue par la Côte d'Ivoire 56-65. Et dans ce groupe, c'est bien la Côte d'Ivoire qui est en position de tête avec 12 points, suivi de l'Angola 10 points. La Guinée et l'équipe de la République centrafricaine ont chacun 7 points. Et dans le dernier groupe, le groupe D, la RDC est tombé devant l'équipe de l'Égypte, je le disais, 80 à 52, alors que les Kenyans, qui est donc arrivé avec retard sur le lieu de la compétition à Alexandrie, a été battu par le Sénégal 54 à 46. Égypte premier avec 11 points, RDC deuxième 10 points, Sénégal troisième 9 points et les Kenyans est bon dernier avec 6 points dans ces groupes D pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde FIBA 2023. Parlons taekwondo à présent. La Fédération congolaise de taekwondo a ouvert ce lundi 4 juillet au siège du Comité olympique congolais les séminaires de formation pour les renforcements des capacités des cadres techniques de cette instance d'art martial. Cette formation ira jusqu'au 18 juillet prochain. Suivons ces reportages. Sous les auspices de la solidarité olympique, le comité olympique congolais organise justement ce séminaire de renforcement des capacités des cadres techniques de la Fédération congolaise de taekwondo dans le but justement d'aider nos coachs à acquérir suffisamment de connaissances sur la nouvelle réglementation qui est en vigueur au niveau de la Fédération mondiale de taekwondo. Donc le but que nous recherchons, c'est d'abord, comme je viens de le dire, le renforcement des capacités de nos cadres techniques et la maîtrise par les athlètes
les compétiteurs, les athlètes de haut niveau, la maîtrise de cette réglementation-là pour leur permettre d'être à l'aise au niveau de compétition internationale. Parce que justement, lorsqu'on n'a pas la maîtrise de la réglementation, on est défavorisé par rapport aux athlètes qui la maîtrisent. Donc voilà pourquoi cette formation, ce séminaire tombe à point nommé, parce que depuis le 22 juin, cette nouvelle réglementation est en vigueur et elle est très contraignante. Voilà pourquoi nous avons sauté sur l'occasion pour demander au comité olympique congolais d'introduire très rapidement ces dossiers au niveau du CIO et le dossier a été accepté et voilà, le séminaire a lieu. Ce séminaire part du 4 juillet jusqu'au 18 juillet. Football à présent, l'équipe de l'AS Mboudi d'Engaliement a tenu son assemblée générale, c'était ce week-end. Il faut le retenir que tous les rapports donc ont été votés à l'unanimité par les membres de cette assemblée générale. Les détails, c'est avec JC Mwamba qui a été dans les quartiers généraux de ce club où s'est tenue cette assemblée. Le 9e classé du groupe B du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa, avec 41 points, l'AS Mboudi, qui a joué aussi la phase finale de la 57e édition de la Coupe du Congo de football, a présenté son rapport d'activité de la saison sportive 2021-2022. Un parcours jugé positif par les comités de ces clubs. Nous avons fait une saison extraordinaire, malgré le début difficile. Nous avons continué avec le championnat jusqu'à aller à une autre compétition qui est la phase finale de la Coupe du Congo. Auteur de 9 réalisations, Norton Ndofoussou est fier de sa participation pour la toute première fois au championnat d'élite de la capitale. Ouais, championnat les cas très bien mangé au obstacle, mais ils sont capables de vraiment défendre l'ango. Ils ont obstacle de couper l'ango. Vu qu'ils ont ça, on a biso de défendre l'ango vraiment très très bien. Pour l'angaï, la club est difficile, la match est difficile. Jana, Saint-Christian, Kayolo, Bungo. Éliminé en quart de finale de la Coupe du Congo de football face à l'AS Rangers au tir au but, les hippopotames qui seront à leur deuxième participation au championnat de Pékin ont revu ses ambitions à la hausse. Comme vous le savez, Mboudi c'est une équipe très ambitieuse. Chaque année nous avons des objectifs et la vision à atteindre. Donc notre vision pour la saison prochaine c'est le titre. Donc nous convoitons maintenant jouer la Ligue 2 avec comme objectif d'aller jusqu'en Ligue 1. Après avoir joué Rangers, et on a senti qu'il y avait des ambitions. Ça nous a donné l'envie. Comme je l'avais toujours dit, qu'on allait faire rêver tout le monde. On a fait rêver les Kinois. Vous étiez ensemble avec nous. Il y a les gens qui n'ont pas digéré l'élimination de la Mboudi par la Rangers au travers de Tirobi. Donc ça nous a motivés, ça nous a fait rêver réellement que nous pouvons jouer la Ligue 1 sans toutefois être complexés. Sur ce, le comité sportif que dirige Hussein Kachala a voté un montant de 2 500 000 $ américains comme prévision budgétaire pour l'exercice 2022-2023. Classé 4e du championnat de l'EPFKIN saison 2021-2022, l'Athletic Club normand a aussi évalué les bilans de la saison. C'était en assemblée générale ordinaire qui s'est tenue ce week-end. Bilan qui a été bien sûr jugé moyen par son président Dion Mabuela. Makwela, je m'excuse, plus de précision dans cet élément. C'est ici dans la commune d'Engaliema que la Sénorma a tenu son assemblée générale ordinaire.
Classé en 4e position du groupe B du championnat de l'attente provinciale de football de Kinshasa avec 49 points, le bilan de l'AC Normand a été jugé moyen, comme l'explique ici le numéro 1 de cette équipe. Quand on voit l'évolution de l'équipe, on était relégué il y a 2 ans. On a joué les championnats, on est sorti 6e. Et cette année, on a pris quelques marches en plus, on est sorti 4e. Donc il y a une évolution positive par rapport à ça. Mais non, parce que les ambitions du club, c'était de pouvoir jouer la première place de ce championnat. Et c'était possible. On avait et les moyens et la volonté d'y arriver. Dommage qu'on n'a pas atteint cet objectif et qu'on a mal joué la Coupe du Congo. Donc c'est pour ça que j'ai dit oui, on a atteint certains objectifs, non, parce que d'autres n'ont pas été atteints. Tenant compte des ambitions des autres clubs, l'AC Normand est obligé de redoubler les efforts pour faire une saison meilleure. Normand a recruté beaucoup de joueurs cette saison. Les jeunes qui sont arrivés au nombre de 20 pour 33 places. Certainement ils avaient la volonté, mais on a constaté que les résultats, il n'y avait pas une constance dans les résultats. C'est lié au fait qu'on a des joueurs de 2e division qui sont arrivés, qui ont moins de matchs d'entraînement dans les jambes. Il y a eu la fatigue à un moment donné. Donc ce qui fait qu'on n'a pas, pour certains, on n'a pas atteint les objectifs. Et moi, en tant que dirigeant du club, je sais qu'on atteint certains objectifs parce que les joueurs ont eu le temps de jeu, ils ont eu la préparation qu'il faut. Sur 2 ans, on verra de plus grands joueurs par rapport à ceux qui sont là. Et je parie que si vous revenez avec vous voyez les mêmes joueurs l'année prochaine, ce sera différent. La reprise des entraînements, Nick John Makwela, est fixée dans la moitié du mois de juillet 2022. Bon, les entraîneurs sont en train de faire un travail parce que je vous ai dit, nous avons des points faibles, c'était la ligne d'attaque. Et les entraîneurs sont en train de travailler en silence pour dénicher les bons éléments qui peuvent faire le groupe. Mais je pense qu'ils vont définir un programme. Mi-juillet, je pense que c'est la date idéale pour pouvoir reprendre les entraînements. Nous, on ne va pas bouleverser notre club parce qu'on l'a déjà fait l'année passée avec 22 acquisitions. Je pense qu'on n'a pas besoin d'acquérir beaucoup trop de joueurs, mais on a besoin de faire bouger la ligne d'attaque. Si on réussit à la faire bouger, on marquera beaucoup plus de buts, on aura de bons résultats dans les prochains jours. Pour mettre l'équipe dans une bonne condition, le comité sportif de l'AC Normand a voté un budget de 70 000 $ pour l'exercice 2022-2023. Le secrétaire général de la Fédération congolaise de football, association FECOFA, belge Sita Twala, a fait une évaluation de la 57e édition de la Coupe du Congo de football. Il a aussi expliqué les raisons du changement de la formule de cette compétition. Il est au micro de JC Mwamba dans cette interview. Cette compétition a été organisée dans un contexte très difficile, étant donné que nous avons subi des effets collatéraux du retard qu'a accumulé le championnat de la foot. Vous savez que le championnat est expédié pendant au moins 3 mois. Or, d'ordinaire, quand on organise la phase de poule, la phase finale, le club de la foot sont déjà exempts de leur compétition, donc finissent leur compétition et s'engagent librement à la Coupe du Congo. Ça n'a pas été le cas pour le moment, il y a eu télescopage de 2 compétitions. Donc nous étions dans l'obligation de clôturer 48 heures avant le 30 juin et pour permettre également d'envoyer le nom du club qui devait accompagner les 3e de la foot à la Coupe de la Confédération. Donc la grande satisfaction est le fait que tout s'est bien passé sans incident et nous avons noté l'exploit du détenteur d'Ainkle Motema Pembe qui, après avoir gagné par forfait au premier tour, c'était contre Veklo Bumba, et c'est facilement défait de la LMC de Matadi en quart de finale. Et en demi-finale, Motema Pembe a récidivé. Mais hier, c'était une grande finale. D'ailleurs, l'unique but de la partie a été marqué dans le temps additionnel. Donc, si Dieu nous prête vie et que nous soyons encore là, je pense que nous allons réfléchir pour essayer de réformer cette compétition, faire en sorte qu'elle commence au même moment que les autres compétitions.
De son côté, le président intérimaire de la Fédération congolaise de football association, Donatien Tshimanga, a donné son point de vue sur le football des jeunes, sur son organisation, le football des jeunes qui est organisé ici au pays par la Ligue nationale de football des jeunes, la LINAFJ. C'était lors d'un entretien avec Jean-Claude Mamba. Ici, suivons le président intérimaire Donatien Tshimanga de la FECOFA. Je crois que c'est dans notre satisfaction. Ce que je vais tirer comme conclusion ici, alors si on dit moins de 15 ans, alors il faut qu'on présente les joueurs moins de 15 ans. C'est une promotion que nous sommes en train de faire. Mais quand je suis sur place, je vois les autres plus âgés. Alors il faut vraiment que les responsables des centres de formation puissent se mettre d'accord à envoyer que les enfants à l'âge où nous demandons. Parce que vous voyez que la fois passée, il y avait des discussions. On a fait circuler l'image dans le monde entier de Kassam qui était à Kassam, mais vous, en tant que certains internautes, ils ont fait l'image d'un vieux. Alors quand nous avons poursuivi, nous avons trouvé qu'il était jeune. Mais nous ne pouvons pas encore tomber dans les erreurs du passé. Alors c'est ce que je dis au président de la Ligue nationale du jeune, qu'il doit insister sur l'âge. C'est tout à fait normal. C'est mauvais que vous gagnez le match, on commence à vous dire que non, vous avez aligné les joueurs trop âgés. Alors pour cette fois-ci, nous allons en tenir compte. Mais c'est normal de promouvoir les jeunes. Petit à petit, ça peut aussi faire partie, même si nous ne serons pas là, de l'équipe nationale pour défendre le pays. Suivez les journaux des sports sur Canal Congo Télévision chaque lundi et mardi. Merci à toute l'équipe qui nous a aidés d'arriver chez vous ce soir, madame, messieurs. Je vois Bruno Ndinga, Olivier Longwango, pour sans aussi oublier Papi Bokamba. Merci aussi à JC Mamba, John Michel Moukadi. Je vous dis merci. Bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir.